dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bruno prend des risques, Mona défend Nathan bec et ongles. Gabriel repousse quant à lui Nora. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 5 octobre dans Demain nous appartient. Bruno prend des risques à la suite d'une terrible agression, Alex a été hospitalisé. Heureusement, il souffre seulement de quelques contusions. Peu après, le capitaine Saïd débarque à l'hôpital pour prendre la déposition d'Alex. Malheureusement, ce dernier est incapable de fournir une description de son agresseur car il faisait nuit noire au moment des faits. Au commissariat, Roxane a épluché pour la énième fois les réseaux sociaux de Vince. Bientôt, la vie du professeur de yoga n'aura plus aucun secret pour elle. Bien que cela n'ait toujours rien donné, la jeune femme doit encore vérifier une quarantaine de publications. De son côté, Bruno est passé en comparution immédiate et s'est fait retirer son permis de conduire. Il se rend alors au Spoon où il retrouve Gilles et Sylvain. Lorsque ces derniers l'informent qu'Alex s'est fait agresser sur le chantier, le père de Nathan n'emmène pas large. Pour Gilles, Bruno devait lui rendre visite à l'hôpital car cela lui fera plaisir. Bruno se dirige donc vers l'hôpital mais au moment d'entrer dans la chambre de son ami, il fait demi-tour. Peu après, il reçoit ensuite un appel de Yoris qui lui confirme qu'il a bien frappé Alex parce qu'il pensait que c'était lui. Se montrant menaçant, le trafiquant prévient que s'il ne récupère pas sa marchandise au plus vite, il lui fera bien pire. Sans attendre, Bruno emprunte le scooter de Nathan et file sur le chantier de Gilles. Seulement, Karim et Nordine sont déjà là. Au moment où ils font le tour de la maison, le père de Nathan en profite pour récupérer la marchandise cachée dans un pot de peinture avant de prendre la fuite. Dans la précipitation, Bruno fait tomber un sachet au sol. En le voyant et en entendant le moteur d'une moto, Karim et Nordine se lancent à sa poursuite. Dans le même temps, Nordine donne l'alerte à ses collègues. Non loin de là, Yoris, qui est caché derrière des arbustes, a eu le temps de prendre le scooter en photo. Et le trafiquant remarque tout de suite l'autocollant du Spoon collé à l'arrière de l'engin. Mona défend Nathan bec et ongles au Spoon. Nathan regarde les dernières photos que Luna a postées sur son compte Instagram. Comme il peine à se remettre de cette déception amoureuse, Mona le somme d'arrêter de se morfondre et le pousse à aller de l'avant. Pendant ce temps, Luna lit les commentaires sous la dernière photo qu'elle a postée. Celui de Troll34 attire particulièrement son attention puisqu'il écrit « Ton front à la place d'accueillir un panneau publicitaire ou encore aussi expressive qu'une mouette devant un échiquier ». Comme tout porte à croire qu'il s'agisse du commentaire d'une femme, Dorian confronte Camille. Furieuse, celle-ci affirme que ce n'est pas elle. Il faut dire que la jeune femme sait ce que ça fait de se faire insulter sur les réseaux sociaux et ne le souhaite à personne. Dorian lui demande alors pardon pour l'avoir blessée. Avant qu'elle ne parte, il cherche à savoir si le troll en question pourrait être Nathan. Une fois qu'elle lui a reproché d'accuser tout son entourage, Camille lui rappelle que Nathan a d'autres choses à faire que de laisser des commentaires sous les photos de la jeune femme. Par la suite, Camille se rend au Spoon et raconte toute l'histoire à Nathan. Bien que cela lui fasse de la peine que Dorian et Luna soient ensemble, il assure qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Juste après, Camille et Nathan se confient sur leur déboire amoureux.
plus tard, Nathan débarque dans la cuisine de Mona. La trouvant bizarre depuis ce matin, il essaie de comprendre ce qu'elle a. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, Nathan découvre qu'elle n'est autre que Troll34. En effet, la mère de Georges s'est créé un faux profil car elle ne supportait plus de voir Nathan souffrir à cause de Luna. Puisqu'il n'a aucune envie qu'elle ait des ennuis par sa faute, Nathan lui fait promettre d'arrêter de l'insulter. Gabriel repousse Nour. Gabriel et Soraya ont profité de la pause déjeuner pour partager un moment intime à la coloc. Tandis qu'ils se prélassent dans le lit, Nour sonne à la porte. Comme Gabriel ouvre en caleçon, Nour comprend qu'il n'est pas seul et lui propose de lui présenter sa nouvelle petite amie. Mal à l'aise, Gabriel lui fait croire qu'il est seul. Nour, qui n'a pas trop le moral, s'incruste alors puis lui explique combien cela lui fait du bien de lui parler. En parallèle, Soraya est toujours coincée dans la chambre et doit être au tribunal dans 30 minutes. Gabriel prétend donc qu'il doit partir travailler. Au moment de se dire au revoir, Nour tente de l'embrasser mais Gabriel la repousse. Immédiatement, elle lui présente ses excuses puis entend du bruit à l'étage. Certaine que la nouvelle petite amie de Gabriel se cache dans l'appartement, Nour prend la mouche puis laisse échapper quelques larmes avant de quitter les lieux précipitamment. Plus tard, Gabriel explique à Soraya que Nour ne va pas très bien depuis la mort de Vince. Si c'est normal qu'ils la soutiennent dans cette épreuve, Gabriel rappelle à Soraya qu'ils ont quand même le droit d'être heureux.